Je crois que la première chose que ça nous a enseigné, c'est qu'on ne peut pas penser l'économie sans l'humain. Alors ça paraît être une banalité de dire ça, mais enfin, nous avons fait, dans tous nos pays, quelque chose qui était considéré comme impensable, c'est-à-dire qu'on a arrêté toutes les activités économiques pour protéger des vies. Première leçon. Et on s'est rappelé que l'économie dont vous parlez, c'était une science morale, et donc que la vie des hommes primait sur les échanges et les chiffres. On ne peut rien reconstruire, à mes yeux, dans le monde d'après-Covid, qui ne tire les leçons de ces deux éléments fondamentaux. L'économie est redevenue une science morale et rien n'est au-dessus de la valeur humaine, et nos sociétés sont vulnérables parce que la nature nous le rappelle, et elles sont vulnérables face à des événements pandémiques, climatiques et autres. Et là, on a une administration américaine dont le premier geste est de revenir dans les accords de Paris. Donc moi, mon premier objectif, c'est qu'on tienne justement ces accords de Paris, rehaussement de nos objectifs 2030. Nous l'avons fait en européen en décembre dernier, avec la réduction d'émissions, comme on l'a dit, de moins 55%, ce qui est un objectif très, très important. Deuxième point, neutralité carbone 2050, sont les deux points de passage absolument décisifs pour, dans les prochaines années, structurer nos comportements.